bref. Naobenga sikoyo. Garçon Morazara Nzoto Mikie Kala. Après avoir joué un peu partout. Ba fouti. Aye moi munene. Abimi moi libumu. Aboti moi mabundi. Akolipe moi muke. Akeipe Dubaï. Mais na lobi loka kena yo salate. Na bengi Emmanuel Tara et c'est là sous vos applaudissements. Ne faites pas semblant, les gars de ma tête, on s'élève. Et sont bon. Ah, DJ, attends. Faut pas faire semblant, les gars. On se connaît. On vient de partout. Il y a des Tiangou, il y a des Matete, il y a des Lemba. On dit Sobolo Tiboud. Tiens, musique. Et Sobolo, on y va. Il y a Téléman. Je t'ai vu mon frère. Lève-toi. Oui, toi, lève-toi. Allez, on y va. Je sais pas danser. Moi, je sais pas danser. Merci DJ. Bonsoir à tous, ça va très bien. On vous a dit, je viens de Matete, c'est vrai, je viens de Matete. Vous savez, à Kinshasa, j'ai remarqué un truc. Les noms des écoles reflètent directement ce qui se passe à l'intérieur. Vous savez, quand tu viens à Gombe, il y a une école qu'on appelle Eureka, ça veut dire espoir. Quand tu entres, tu vois les enfants qui étudient là-bas, tu sens de l'espoir. Moi, j'ai étudié dans une école à Matete, tu entends le nom, tu comprends que là-bas, c'est foutaise. EP1 Kimbiolo de Kissensu, c'est la mort. Déjà dans mon école, il y a une... On n'apprenait pas la récitation comme chez vous. Chez vous, tu apprends la récitation à l'école pour aller réciter pour les parents à la maison. Chez nous, on apprend à la maison pour réciter pour le professeur. Les jours où j'ai appris à l'école, je rentre à la maison, il y a ma mère qui me demande « Emmanuel, qu'est-ce que tu as appris à l'école ?» La récitation, maman. Allez, fils, récite. Récitation. Les corbeaux et les renards, travailler et traîner de la peine. C'est les femmes qui manquent les moins. Mettre un corbeau sur un arbre perché, tenait à son bec les parents de Loukeni. Mon père est un cultivateur qui ne craint pas le travail. Que nous léguons à notre postérité pour toujours. Sérieux? Et puis vous savez, il y avait certaines choses que les élèves de la maternelle de mon école savaient, que les élèves de la maternelle de vos écoles ne savaient pas. Un élève de la maternelle de Aurore, tu vas chez eux, il n'est pas parti à l'école. Il a 7 ans, il est 10h du matin. Tu lui demandes, Jérémy, pourquoi tu n'es pas allé à l'école? Ma maîtresse a parlé avec ma mère et ma mère m'a dit de me reposer. C'est bien. Mon petit frère, élève de EP1 Kimelo de Kissensu, il a 7 ans. Tu viens, tu le trouves à la maison. Samy, pourquoi tu n'es pas à l'école? Yo, hein? Pour la minerval. Papa, quand tu as le bac, tu sais que tu as fraudé. Non, je vous jure, mon petit frère, il avait plein d'humour. Mon petit frère, il était tellement intelligent. Vous savez, chez nous, à Matete, quand on avait beaucoup d'argent, ma mère avait une habitude. Quand elle prépare, elle finit de préparer, elle me trouve en train de jouer avec mes amis, elle vient nous appelle tous, sans discrimination. Les enfants, venez manger, on va manger. Bon, depuis un moment, il y a un problème de nourriture à la maison, donc on n'a plus assez d'argent. Maman a préparé, elle a fini de préparer, elle vient, elle me trouve avec mes amis. Elle envoie mon frère cadet. Le petit est conscient. Il sait que mes amis vont aller manger chez eux. Donc, il m'appelle discrètement. TV Koui. Depuis ces jours-là, tous mes amis savaient que chez nous, 17h TV Kouyaka. Et vous savez, mon petit frère, il aimait beaucoup regarder la télé. Il aimait beaucoup regarder la télé. Et chez nous, vous savez, aujourd'hui, il y a toujours des décodeurs. Quand tu regardes la télé, quand tu regardes un film sur un décodeur, tout ce qu'on montre, ça passe. Il n'y a pas mosaïque. Donc notre papa, il avait l'habitude, quand tu regardes la télé, il y a un film, il voit les gens s'embrasser, il zappe. Donc il le faisait tellement qu'on l'appelait tonton zappeur. Donc quand les gens s'embrassent, il zappe. C'est resté comme ça dans notre tête. Une fois on regardait la télé, papa était assis avec ses amis, il était en train de causer. La partie compliquée du film a commencé. Bon, on savait que papa doit zapper. Le vieux, tellement il est concentré à causer, il a oublié. Mon petit frère a vu des choses qu'il n'a jamais vues dans sa vie. Il regarde papa. Oh, yongoyate. Ya yokuta kati moninga biambo chikino. Tota ina bisho cash. Non, mais je vous dis. Merci pareillement. Sérieux, non, je ne suis pas là pour parler de mon petit frère. Mais vous savez, mon petit frère, il aimait tellement qu'il aimait regarder la télé. Des fois, il arrivait que
Quand il regarde un film, il copie ce qui se passe dans les films. Une fois il regarde un film, il voit une femme, une Française qui envoie son fils pour aller dormir, lui dire genre, Jérémy va aller dormir, j'attends que papa arrive, il va chanter pour moi. Le vieux il arrive, il chante. L'enfant dort. Mon petit il a oublié que nous on est à Matété. Il va essayer ça avec notre maman. Déjà notre maman il t'envoie pour dormir, tu as comme l'impression que c'est la guerre. Yondoki Ogola la télé. Non, j'ai un papa le vieux vient. Déjà la façon dont maman reçoit son mari, tu sens qu'après c'est la merde. Oye, moi la bosse à la chorale. Façon papa lui a tapé. Et puis vous savez, les blancs aussi quand ils tapent leurs enfants, ils parlent à l'enfant. Tu verras un blanc quand il tape son enfant, il parle à son enfant, il lui dit, allez Jérémy, c'est pas de ma faute. Si j'étais tapé parce que t'as fait une erreur, allons manger des croûtes. Notre papa aussi, les papas congolais, quand il tape l'enfant, il parle à l'enfant. Mais quand papa congolais parle à l'enfant, tu entends ce que papa dit. Tu comprends que l'enfant a aidé papa de se refouler. La vraie colère de papa, c'est ce qui sort de la bouche de papa. Bah, l'ongoli qui mouta, Mati Chantini, sans jour et bandit Sili, Nazé le roté, Kamer Abimi, Kabunda Koti prison. C'est ça la vraie colère de papa. Sérieux. Et puis vous savez, mon père à moi, à Kinshasa, nous on avait l'habitude de donner des surnoms à nos papas. Papa, quand vous surnommez, c'est pas parce que vous êtes beau, c'est à cause de vos caractères. Notre papa, on l'a surnommé Mobutu. C'est genre de papa, quand il arrive, tu entends le son de sa voiture, tu es au salon, tu cours dans la chambre. Si tu étais aux toilettes, même les trucs qui sortaient, ça bloque. Tu insistes et ça te dit, je sors pas, papa est là. C'est genre de papa, je vous jure, en dehors, Bamboa Kopal. Moi, mon père, je vous dis la vérité. Moi, mon père, une fois, je suis allé voir mon amie, une fille. Elle me dit, Emmanuel, aujourd'hui, je vais te présenter au nouveau copain de ma grande soeur qui a 22 ans. Il s'appelle Papi. Il me présente le nouveau copain de sa grande sœur. Je me rends compte que c'est mon père. Bon, comme le vieux devait me saluer, en gardant nos vraies identités, le vieux il vient me dire, jeune frère, ça va? Papi, pitié, beau frère. Bon, chérie, je dois vite rentrer à la maison parce que j'ai une excellente nouvelle à annoncer à maman, n'est-ce pas, papi? Je rentre vite à la maison, je trouve mon père, c'est normal. Lui, il a une voiture, moi, je marche à pied. Chère maman, écoutez mon conseil. Quand tu as un mari qui a l'habitude de rentrer en retard, ces jours-là, il rentre avant, sans raison, il te donne des cadeaux. Voilà, il a fait une bêtise. Et ces jours-là, j'entre à la maison avec un homme qui dit yo penzana lukakayo na zuyo lelo. Là, je regarde mon père, je lui demande tout ce que je veux. Il n'a pas le choix, il va donner. Je l'appelle ni papa, ni papi. J'ai dit pas, lui-même va compléter après. Et quand je regarde, j'ai dit pas, donne-moi un peu ta montre. Zonkakat, problème pas, donne-moi les contacts de ta voiture. Zokaka. Pas, donne-moi ta carte bancaire. Emmanuel, tu exagères. Papi, ok, prends tout. Quand nos papas font ça, je comprends un truc. Ils ont peur de nos mamans. À partir d'aujourd'hui, les hommes, ne dites plus nous sommes les maîtres de la maison. Les maîtresses, ce sont les femmes, n'est-ce pas les femmes? Mais j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous nous posez des questions bêtes dans des mauvais moments au mauvais endroit? Non mais les femmes, sérieusement. Mon frère, une femme peut te réveiller à 3h du matin. Mon cher, 3h. Pour te dire, bébé, je veux qu'on parle. Conseille les hommes. Une femme qui te réveille à 3h. 3 solutions. Première solution, dors. Deuxième solution, dors. Troisième solution, va au coma. Ne te réveille pas. J'ai eu le malheur de me réveiller. Les femmes commencent toujours par une question dont elles connaissent la réponse. Chérie, est-ce que tu m'aimes? Ok, je t'aime. Tu m'aimes jusqu'à quel niveau? Jusqu'à l'infini. Est-ce que tu m'aimes plus que ton ex? Pourquoi vous demandez les questions sur nos ex? Et puis les femmes, vous posez tellement de questions bêtes au mauvais moment, dans les mauvais endroits, que moi, quand une femme me pose une question bête, j'y réponds bêtement. Vous savez, à Kinshasa, il y a un truc. Quand tu entres dans une chambre d'hôtel, il y a toujours une chaise et un lit. Bon,
Je ne sais pas pourquoi les gens dans les hôtels ils mettent la chaise, parce que nous les hommes quand on entre dans l'hôtel, on sait pourquoi on est là. Du coup on se jette sur les lits. Mais les femmes, j'ai jamais compris. Elles viennent toujours, elles se mettent sur la chaise, elles serrent le visage, elles posent une question bête. Et là moi je réponds, elle va te regarder et dit on est venu faire quoi ici? On est venu prier maman. On est venu prier. Sérieux? Et quand elle te dit ça, toi tu vas croire qu'elle ne va pas venir au lit. Elle va te rejoindre. Tu l'embrasses, elle accepte quand même. C'est quand tu vas lever son pantalon qu'elle pose encore une question bête. Moi je réponds, tu veux faire quoi? Je vais laver tes habits. La femme prend le café, elle a mal au ventre. Elle pleure, elle a mal. La femme tombe, l'homme vient. Qu'est-ce que tu as, bébé, j'ai mal. La femme meurt. Et il y a une musique douce. Une musique douce qui sort. Quand tu entends ça, tu pleures. Tu as mal. Tu regardes la télé, tu as pitié pour l'homme. Ramenons la même situation au Congo. J'ai regardé un film, mais je ne dirai pas les noms, sur une chaîne congolaise. Déjà ici, on ne prend pas du thé dans les tasses, ils prenaient du thé dans les gobelets. Malheureusement, dans le gobelet de la femme, il y avait du café. Il y avait du poison. Quand ils sont en train de boire, la femme a commencé à avoir mal. Oh, bébé, liboumou, liboumou. L'homme vient, nini, nini. La femme qui a mal qui vous dit, oh, kende koye bisaya ni ya monene. Aïebisa DG Académie des Beaux-Arts. Le gars qui est en train de soutenir la femme qui dit, oh, DG Académie des Beaux-Arts. Oh, mon ligne à Jeff Njad, il est têta. Oui, Jeff Njad, il est têta. Oh, attends, la rane Eric Mandela. Oh, Eric Mandela. Oh, ça la canachelle ya mounene. Et quand la femme meurt, tu entends une chanson genre. Des citoches. Merci beaucoup, passez une très belle soirée. C'était Manu Tara, je vous aime beaucoup. Vive le festival.